la marque de fabrique hein, de Nîmes, de l'USAM, qui a un petit peu disparu par période. Saint-Raphaël a une vraie occasion de s'éloigner à nouveau de Montpellier après la défaite du MHB hier dans le Classico face à Chambéry. La Green Team, Nîmes de son côté, va vouloir se lancer en 2017 lors de la phase retour pour bien appréhender cette deuxième partie de championnat. C'est le classique du côté de Saint-Raphaël, une défense sur un dispositif 0-6 très solide. Défense de Saint-Raphaël. Un tir facilement capté, sans mouvement par Slavica Djukanovic qui va avoir énormément de responsabilités. On le sait, Mihai Popescu fait partie des 3 nommés pour le joueur du mois de février. Il est absent, ménagé justement en vue des matchs de Coupe d'Europe notamment et de la rencontre face à Montpellier. Slavica Djukanovic qui est de retour, lui, de blessure et qui a été plutôt bon dimanche, version diesel. C'est ce que reproche Franck Maurice à Sretenovic, de ne pas prendre sa chance. Il l'a fait sur son premier tir, un tir un peu timide. Voilà, pour un arrière gauche, c'est ce genre de secteur, hein, le point long qu'on va chercher. Ça manquait d'impact. Un premier tir pour quelqu'un qui n'est pas, qui doit gagner en confiance. Eh bien, il faut le prendre avec un maximum de conviction. Ça n'avait pas été le cas. Et regardez, hein, sur sa deuxième action, eh bien, c'est un marché. Intéressant parce qu'il a complètement changé d'idée. Il était parti pour tirer et puis il s'est rétracté. Ce sera là aussi hein, sans doute un élément déterminant si Nîmes veut s'imposer ce soir au Palais des Sports. Premier carton jaune pour cette intervention de Julien Robichon sur Simikou. Simikou conservé en attaque, ça c'est un petit peu la nouveauté du côté de Saint-Raphaël. L'opération, on vous l'a dit, au coude, c'est très bien passé. Il est bien de mieux en mieux au dire des entraîneurs de Saint-Raphaël à l'entraînement. Reste à le montrer sur le terrain. Si Simikou retrouvait toute sa force, sa puissance offensive qu'il a pu montrer par le passé, à la fois à Saint-Raphaël, mais lorsqu'il jouait également du côté d'Hambourg, eh bien, ça pourrait être un vrai plus pour Saint-Raphaël dans cette seconde partie de saison. C'est récupéré par Adrien Dipanda Sarmiento auprès avec Simikou. Le tir est contré. La bonne séquence défensive des Nîmois qui vont pouvoir se relancer. Le bon repli défensif avec Robichon, Gudjonsson et Gallego qui ne peuvent pas trouver la solution. On va repartir sur du jeu placé de pivot, mais Olivier Marou va tranquillement s'installer sur le côté droit de l'aile. Le changement attaque-défense avec Sretenovic et Franck Maurice qui ne cachait pas son envie de jouer des coups. Pourquoi pas évoluer à 7 contre 6? Pourquoi pas évoluer avec plus de 2 pivots? Voilà, ce sont peut-être des options, mais d'abord il va falloir... Oh, attention, le ballon plein visage sur Slavica Djukanovic. Carton jaune pour Adrien Dipanda et un 7 mètres à venir. Et il faudrait peut-être s'occuper également de Djukanovic, pas pris en charge. Regardez, Rémi Salou dans le visage. Alors c'est sur le côté, rien à voir avec ce qu'on a vu pour Skov hier face à Créteil. Rémi Salou qui a parfaitement exploité sa position. Et Gudjonsson face à Djukanovic avec la roucoulette. Et l'absence de Gudjonsson lors des 2 tiers de la partie en Coupe de France, eh bien, a sans doute mis fin aux espoirs de victoire des Nîmois, parce que lorsqu'il est sorti, les choses ont été bien plus compliquées pour la Green Team, en manque d'inspiration, en manque de solution après la sortie de son demi-centre. Oui, c'est quelqu'un qui pose le jeu, hein, l'un des cadres de jeu tout simplement du côté de Nîmes. C'est vrai qu'on s'était un petit peu affolé de l'USAM en fin de partie face à Saint-Raphaël lors du match de coupe. Simikou, là c'est bien plus probant. L'envie montrée par Simikou sur ce tir, et comme par hasard, eh bien ça rentre. Rémi Desbonnets pris à contre-pied. Le bras qu'on pourrait voir ressurgir dans cette seconde partie. Garçon impressionnant qui était gêné au coude depuis de très longs mois. On l'utilisait pratiquement qu'en défense, hein, avec Simikou. Une défense, quand on regarde comme ça, il y a un vrai déficit physique pour l'USAM face à cette défense 0-6 avec pratiquement que des joueurs à 2 mètres. Le plus petit dans l'histoire, c'est Yurka, il est à l'aile, mais il est à plus d'1m90. Oui, et à tous les postes, hein, puisque c'est Rémi Desbonnets qui a commencé dans les buts. Et le ballon récupéré, attention à la punition avec Wissem Kmam qui se repositionne, la balle un peu haute pour Raphaël Cocheteux. Et attention parce qu'il a touché le ballon, c'est récupéré et c'est bien joué de la part de Sretenovic qui en a perdu son short. Voilà, ça a peut-être échappé, mais il a un très beau boxeur. Vraiment, ça va parfaitement avec le sponsor sur le short. En tout cas, on a
enchaîner très rapidement du côté de Nîmes. Regardez Wissem qui se trompe, hein. Il n'a personne devant lui, il aurait pu aller au but. Belle récupération ensuite de Sretenovic après l'échec de Raphaël Cocheteux sur la barre de Desbonnets. Wissem Khmam averti d'un carton jaune. On va débuter sur le jeu placé avec Sarmiento qui tente d'écarter le jeu. Le même enclenchement que précédemment avec la rentrée intérieure sur le poste d'arrière de Raphaël Cocheteux, le jeu sans ballon, la course de Chimikou et derrière personne ne monte sur lui. Oui, là aussi, ça joue très vite, les engagements, on ne refuse pas le jeu rapide et c'est bien joué de la part de Julien Robichon. La passe compliquée dans le dos d'Alexandro Chimikou. La passe laser, c'est bien joué. Rémi Desbonnets pour Luc Toby qui vient tromper Slavica Djukanovic. Et le premier break dans cette partie en faveur de Nîmes. On le disait, pour l'instant, c'est copie conforme quasiment par rapport au match de Coupe de France. Beaucoup de dextérité hein, pour Luc Toby qui s'est bien équilibré alors qu'il a réceptionné le ballon dans des conditions délicates. La chance de Nîmes, hein, c'est d'utiliser tout l'espace de jeu, jouer très rapidement, innover. Franck Maurice, vous en avez parlé, hein. Je suis sûr que vous avez parlé un petit peu avec lui avant le match. Hein. Il va utiliser plein de stratagèmes, bien évidemment, puisque sinon, on va dire à armes égales, en tout cas dans un schéma à peu près identique, Saint-Raphaël sera supérieur à Nîmes. Donc il va falloir créer du jeu. Et puis, comme il l'a précisé au micro de Marion de Tranchant, c'est dans l'ADN de l'USAM. Le tir raté d'Adrien Dipanda, manque de précision. Gallego avec Gudjonsson, Robichon côté gauche. Avec Toby qui va chercher encore à l'intérieur. C'est Wissem Khmam qui avait pris le dessus en dézonant de son poste 3 sur Rémi Salou pour venir dans l'entraide de l'autre côté. Deux garçons qui avaient évolué ensemble sous les couleurs de Montpellier, Rémi Salou et Wissem Khmam. On a aperçu Mihail Popescu, l'absent du soir. L'autre gardien ce soir, on l'a aperçu quelques fois, notamment sur G7 mètres, Romain Mathias. La bonne défense de Jurka, vigilant sur cette tentative de passe jusqu'à Julien Robichon. Sretenovic et les hésitations et l'interception très facile. La bonne lecture de Miroslav Jurka qui prend de vitesse. Rémi Desbonnets qui fêtait son 25e anniversaire il y a 2 jours. Pas de faute. Et le duel remporté par Misha Djukanovic qui est très bien l'entrée dans sa rencontre. Derrière, on joue rapidement avec Chimikou à la limite du marché qui vient percuter tout le monde. Et on parlait du déficit de physique. Et Benjamin Gallego en a fait les frais, emporté par la fougue du Roumain. Gallego, on parlait tout à l'heure de Robichon, on a parlé également de Ludovic Fabregas, le club de Clermont-Lérault. Oui. C'est le point commun entre ces 3 joueurs. Vous connaissez Clermont-Lérault? Oui, je connais. Pas très loin du lac Salagou. C'est ça. Dont les pierres sont toutes rouges, me semble-t-il. Attention à vos serviettes. En tout cas, Saint-Raphaël est revenu avec un très bon Chimikou, un 3e but sur 4 tentatives pour le Roumain. Meilleur buteur, bien évidemment, de cette équipe. C'est lui qui récupère le ballon après la tentative de Gudjonsson. Et très bon travail de la défense raphaéloise en ce début de rencontre pour revenir à égalité. Et attention au manque de solutions. C'est pour ça qu'on insiste. Et à juste titre sur le poste d'arrière gauche. C'est de là d'où doivent venir les solutions. Les tirs de loin, Sretenovic doit représenter une arme de dissuasion pour les défenseurs raphaélois. Sauf que pour la confiance, Sretenovic, c'est un tir manqué et 2 ballons perdus lors de ses premières minutes. Pas évident. Alors on a encore Pavel Pozziaglo, hein, bien sûr. Attention, Dipanda, la bonne lecture, la bonne anticipation de Rémi Desbonnets. Là aussi, entame timide d'Adrien Dipanda en attaque et son 2e tir raté. Grosse faute, oui. C'est bien vu de monsieur de la part de monsieur Olivier Buis. Pas d'hésitation. Vous allez revoir tout ça certainement avec l'intervention de Lingard au niveau ou de la hanche ou du genou, la jambe d'Olivier Marou. Vous savez qu'il est formellement interdit et que c'est un geste dangereux puisqu'on perd totalement l'équilibre. Et le bon décalage de Luc Toby. Alors c'est involontaire. C'est involontaire. Il n'en reste pas moins. Il fait l'effort, Alexander Lingard. C'est ce qu'il explique à Damares Fortunanou. Gudjonsson sur Roucoulette sur la première tentative. Il va dans le même secteur de tir. C'est le chemin le plus court entre la main et les filets.
Pour un droitier de ce côté-là. Ah oui, oui, forcément pour un gaucher c'est l'inverse. Hein. Voilà, c'est ça. Là. Ah, c'est ça, je me disais. Saint-Raphaël en infériorité numérique, pas tout à fait. L'entrée du futur homme du match, vous allez voir, Karalek. Avec pas de gardien de but du côté de Saint-Raphaël. Et Daniel Sarmiento qui annonce le mouvement. On élargit, vous voyez, on utilise toute la largeur du terrain du côté de Saint-Raphaël. L'entrée de Raphaël Cocheteux. Deux pivots utilisés. Sarmiento pour Adrien Dipanda au près, retour intérieur. Personne ne monte sur lui. Et il a profité de la défense en demi-position. Oui, c'est bien, il a pris de vitesse. Belle inspiration d'Olivier Marou. Là aussi, quel plaisir de revoir sur les terrains un joueur qu'on pensait perdu pour le handball, imaginez-vous. Après de longs mois interminables, loin des terrains. Déjà un petit peu en manque d'air. La prise en strict par Julien Robichon de Daniel Sarmiento. C'est la réponse tactique de Franck Maurice à cette situation d'égalité numérique. Oui, mais pas de gardien. Une série de croisés avec Yurka, la grande course. Raphaël Cocheteux, les hésitations. Adrien Dipanda se ravise. Adrien Dipanda qui s'en sort bien, récupère le ballon. On va poursuivre sans Djukanovic dans les buts. Et la bonne sortie de Quentin Dupuis. Allez, pas de gardien, ils n'ont pas pris l'information. Toujours pas de gardien, Luc Toby, ça va être facile. C'est le deuxième but marqué à l'avantage de cette sortie de Djukanovic, puisque le précédent... Oui, à l'image de Thierry Omeyer qui a souvent pesté contre Michael Hansen sur les changements en infériorité numérique très lents. Là, il pestait contre Yurka et Adrien Dipanda. Et un nouveau +2 en faveur de Nîmes qui gère bien ce début de rencontre. Qui a parfaitement utilisé la situation de supériorité numérique. Yurka sur le duel et un marché. Défense intelligente de Gallego. Gallego avec Rémi Desbonnets. Attention à Luc Toby en deux temps. Olivier Marou une nouvelle fois. Oh, non, c'est une zone pour Olivier Marou. On va... Alors, revoir. Merci. Il semblait que c'était le même genre de situation que précédemment. Il est totalement en zone. Il vient couper la zone. Oui. Adrien Dipanda. Vous voyez les buts en supériorité numérique. Oui, belle exploitation de la défense. Alors 2 n'ont pas été donnés ni offerts, mais par deux fois on a profité de l'arrivée tardive de Djukanovic. On vous rappelle le jeu #Handaction. Vous suivez le compte Twitter de Handaction. Qui de Saint-Raphaël, qui de Nîmes va s'imposer, par quel écart, et vous remporterez après tirage au sort. C'est très bien joué. Superbe la relation base arrière pivot avec le mouvement latéral d'Alexander Lundgaard. Vous gagnerez après tirage au sort le maillot seul au monde avec les 6 étoiles. Et Rémi Desbonnets n'a rien pu faire sur ce tir rapidement pris par le Danois. Et le jeu à 2, le jeu sans ballon pour cet homme. Lundgaard bien servi par Daniel Sarmiento qui est très dangereux lorsqu'il peut prendre cette vitesse sans ballon. Ensuite, il a la lucidité, la clairvoyance du meneur de jeu. Misalo, la sortie sur Yago avec Luc Toby. Personne ne monte, il aurait peut-être pu prendre sa chance. Retour intérieur de Steven George avec Toby qui prend le poste de demi-centre. Sretenovic, c'est très compliqué ce début de rencontre pour Sretenovic. Et Luc Toby qui est touché. Le tir arrêté. Et belle inspiration une nouvelle fois de Slavica Djukanovic. Pas de conséquences sur le ballon pris plein visage. Au contraire, ça a surmotivé le gardien raphaélois. Pas de solution. Dans le deuxième temps le second temps de montée de balle. Stelic a pris la place d'Adrien Dipanda. Sur l'ensemble de la rencontre, les imprécisions, le manque de confiance clair de Sretenovic va être un vrai problème pour Nîmes. Oh, c'est très limite. Faute offensive, non. Johnson, Gallego, servi par Robichon. Johnson et sa spéciale. Nouvelle fois. Attention parce qu'il a été cisaillé. Et on aurait pu penser que Saint-Raphaël puisse récupérer le ballon. On comprend Simikou, qui a fait preuve d'un grand engagement. Regardez comme il se jette pour récupérer le ballon. Et la régulière, il ne semble pas. Johnson qui va reprendre l'attaque. C'est compliqué en attaque placée, on s'en doutait, pour Lussam. Lussam qui a trouvé des solutions.
sur contre-attaque ou en fin de montée de balle. À l'image du tir de Gudjonsson. Alors c'est une de ses spéciales, le tir à la hanche. Mais voilà, face au mur raphaélois bien en place, ça n'est pas suffisant. Il va falloir travailler, il va falloir écarter, il va falloir que Luc Toby, pourquoi pas, s'illustre encore plus. Robichon, la course et l'entrée en deuxième pivot. C'est ce qu'on vous disait, hein, ce sont des tirs forcés parce qu'on manque de solutions. C'est déjà une évidence. C'est dans ce secteur qu'il est le plus difficile de battre la défense de Saint-Raphaël si on n'a pas suffisamment travaillé auparavant pour un petit peu désolidariser les deux joueurs du bloc central. Sretenovic, c'est à côté. Ah, c'est fragile, hein. C'est fragile sur les intentions, sur l'engagement mis. Et ça fait pester Franck Maurice parce que à l'entraînement, et David Tebib, le président qui est devant la télé et qui assiste à tous les entraînements de l'USAM, ne dira certainement pas le contraire. Mais dans le contenu du jeu de Sretenovic, c'est plutôt très convaincant, avec justement une vraie prise de risque, avec des vraies intentions offensives et avec une vraie qualité de bras, mais qu'il ne réussit pas à retranscrire en match. L'entrée de Geoffroy Krantz. Et pour répondre à ce choix de défense 1-5 décalé, alors non plus décalé, central maintenant, ça dépend de la position de Daniel Sarmiento. Il ne s'agit pas de la bonne fermeture. Ouais, là c'est coupé décalé. Voilà. C'est bien vu hein, de la part de Robichon pour couper le départ d'action, pour empêcher à l'attaque de Saint-Raphaël qu'elle se mette en mouvement. Et voilà pourquoi on fait rentrer Geoffroy Krantz. Daniel Sarmiento. Alors ça c'est intéressant. Non, pas d'engagement rapide. Pourquoi Daniel Sarmiento est pratiquement pris en strict. En tout cas, on essaie de la part de l'USAM de le sortir du jeu. Lui utilise ce qu'on ne fait que trop rarement lorsqu'on est pris en strict. Bien joué, très bien joué entre Gudjonsson. Oh, quel arrêt de Slavica Djukanovic sur la tentative en désaxé de Rémi Salou. Le repli est compliqué. Et derrière, la punition de Stelik. Engagement rapide, le gymkhana de Robichon. Et attention, hein, parce qu'il est monstrueux. Dans cette première période, la sanction différée très certainement contre, 2 minutes contre Wissam Khmam. On va le revoir avec le ralenti proposé par Fred Godard. Alors ça n'était pas hein, sur ce coup-là, c'était précédemment. La faute sur Julien Robichon, hein, me semble-t-il. Oh, quel arrêt. Et pour revenir sur cette histoire de prise en strict, ou plus ou moins, hein, qui n'est pas totale, c'est utiliser le 9 mètres comme l'a fait Daniel Sarmiento. Et on va refaire des mathématiques, Thomas, si vous voulez bien, tout simplement, puisque le joueur à ce moment-là qui prend en strict l'attaquant, eh bien il est obligé d'aller au moins à 3 mètres, c'est-à-dire reculer en général jusqu'à la zone de 6 mètres. Et là, évidemment, on n'est plus très loin du but. Daniel Sarmiento en a parfaitement profité sur l'action précédente. Marion. Oui, c'est du côté de Nîmes, messieurs, hein, Sretenovic qui est allé s'asseoir au fond du banc. Et c'est bien Pavel Poziadlo hein, qui devrait faire son entrée bientôt sur l'attaque Maurice. Et le même constat de Franck Maurice. Attention parce que Sarmiento et Lundgaard sont en retard. Peut-être l'opportunité. Non, pour Luc Toby à l'opposé. Si. Oh, il est trop petit. Et la passe surtout. Alors ce n'est pas lui hein, qui est trop petit, Julien Robichon. C'est surtout la passe qui manque totalement de justesse. Oui, et malgré une très belle détente verticale. Et la parade de Djukanovic, mais le jeu à deux hein, entre Gudjonsson et Rémi Salou, très bien effectué. L'entrée d'Aurélien Abili sur le côté gauche de l'attaque raphaéloise. Et les gestes de motivation derrière de Florent Ferrero, derrière le banc qui est à l'échauffement. Très positif, toujours. Florent qui va mettre un terme à une magnifique carrière. L'entrée d'Aurélien Abili. Qui, comme Geoffroy Krantz, a prolongé d'1 an avec Saint-Raphaël. Voilà, capitaine. Entrée d'Arthur Vigneron également sur le poste d'ailier droit. Les combinaisons sur les mouvements avec Stelik. Aurélien Abili. Et perte de balle, Pas de gardien, pas de gardien. Et Thomas Thésaurier n'a pas voulu aller. prendre Steven de George, risque. il n'a pas pris l'information. Il a laissé Slavica Djukanovic revenir. Attention à Thomas Thésaurier qui va jusqu'au bout de cette attaque bien mal emmenée. Mais finalement conclut voilà, avec regardez un tout petit peu de réussite. Pas de gardien. Alors évidemment, si on n'a pas pris l'information, on n'est pas censé toujours regarder le but. Oui, mais ça souligne également le manque de sérénité
ce genre de situation. Oui, de lucidité. Hein. Steven George qui est encore un jeune joueur. Un joueur préféré de notre chef d'émission. Oui, et qui avait éclaboussé de son jeune talent la saison dernière. C'est bien fait. Le jeu à deux dans un tout petit espace entre Geoffroy Krantz et Lingard. Attention à Luc Toby de ne pas se précipiter. Et Arthur Vigneron fait l'effort. La faute ensuite sur Wissam Khmam de Benjamin Gallego. Et on a pris trop rapidement ce tir et esselé qu'il était, Luc Toby. Et derrière, alors la rotation est presque complète, imaginez-vous, alors qu'on joue simplement la 19e minute parce que Aron, Podiadlo, Ferrero terminent leur échauffement derrière le banc. Hallgrímsson, lui, va rentrer dans quelques instants. On va utiliser toutes les forces vives et Joël Da Silva qui pose, lui, son premier temps mort. En attaque placée, ça joue trop vite. D'accord? Calmez-vous, c'est étagé. On peut faire des grecs, des mines, tout ce que vous voulez. Mais calmez-vous. On joue trop vite. On défend bien, on joue les montées de balles et derrière, on essaie de trouver des solutions en attaque placée vite. Récupérez un peu. D'accord? Après, s'il doit y avoir un changement, on fait proche du banc. D'accord? Flottez tous vers là-bas. Ok? Flottez tous vers là-bas. On s'est concentré sur le changement là quand on est. Mon gardien, on s'est concentré sur le changement. On a pris 3 buts là. Les gars, on est bien, hein? On va suivre notre frère. Allez, les gars. Allez! Avec Joël Da Silva, satisfait de placement de ses joueurs en défense. Ça va, ça tient, on monte les ballons. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de changement de rythme. Dès lors qu'on arrive en phase offensive, on enchaîne aussitôt, en essayant de trouver des solutions trop rapidement au goût du technicien Raphaël Loy. C'est un petit peu le risque lorsqu'on joue contre du SAM particulièrement, qui joue, allez, on va dire, entre guillemets, un handball total, en enchaînant quoi qu'il arrive les situations. Aurélien Billy touché sur sa tentative longue distance. Le jet franc joué par Arsène Karalek. De la rotation également côté Joël Da Silva, on vous le soulignez, avec Geoffroy Krantz, avec Aurélien Billy et avec Stelic. Ça n'est plus du tout la même base arrière que lors du début de la rencontre. Le ballon perdu, et ça fait 2 fois qu'Aurélien Billy est tout proche de perdre le ballon. Trop latéral sur ce mouvement. Stelic avec Abili, superbe, énormément de puissance. Très beau tir en appui d'Abili. Pas de solution sur cet engagement rapide. L'expérience d'Hallgrímsson. Ah oui, alors 2 grands connaisseurs du handball. Oui, un ancien joueur de Saint-Raphaël et de Tara, qui était un très bon pivot, figurez-vous, Nicolas Ferro. Ça me dit quelque chose, ce ballon. Ballon perdu par Nîmes. Attention à ne pas laisser partir. Saint-Raphaël, qui a rarement été en tête dans ces 20 premières minutes, vient enfin de prendre le leadership. Abili effectue le changement avec Wissam Khmam. Toujours cette défense 1-5 ordonnée par Franck Maurice et Gudjonsson, qui se colle au basque de Geoffroy Krantz. Alors évidemment, plus d'espace. Et Arthur Vigneron s'est fermé face à Podiadlo, le duel en 1 contre 1. Et il est en défense, Podiadlo, lors du duel avec Arthur Vigneron. Aurélien Billy qui a gagné son duel, et derrière, c'est forcément la punition. Et une double sanction, même parce que Thomas Thésaurière a été enrhumé là-dessus sur l'accélération d'Aurélien Billy. Et il s'en veut, Thomas. Et la vitesse des appuis d'Abili, qui tombe ici une première fois et ensuite sur le retour. Regardez, un contre 1 avec Thésaurière qui initie qui débute
très légèrement un mouvement du pied. Voilà pourquoi il est pris par la patrouille Olivier Buis. Et un pauvre Rémi Desbonnets, malheureux hein, parce que pas trop aidé par sa défense. 3 arrêts simplement pour lui à 21%, alors qu'en face Slavica Djukanovic en est déjà à 8 avec 50% d'efficacité dans les buts. Le temps mort posé par Franck Maurice. C'est pas grave. On rentre dans le but là, on perd pas les ballons en attaque. On joue ce qu'on a dit. Hein. 3-6. On joue ce qu'on a dit. Le 1. Ok, Snorri. Polo. Ici, rentrez là. Ok. Et sur l'arrière. Tony, arrière. Snorri. Ici. Induction. Et on va jouer sur l'extérieur. And after you give, you go out. Ok. Et après, si ça n'a pas fonctionné, on fait ressortir. Ok. On fait ressortir Olo. Et on essaie de jouer autour du pivot là. D'accord? Allez les garçons, on prend les temps. Allez. Une action avec un enchaînement, avec une option B, le plan B, éventuellement le plan C. On verra tout ça. En tout cas, Franck Maurice qui a préféré imposer son temps mort à ce moment-là. +2 pour Saint-Raphaël. C'est la première fois dans cette partie. Et dans infériorité la tendance, numérique. Dans la tendance Exactement. également. Les choses sont beaucoup plus évidentes qu'en début de partie. Podiadlo, Gudjonsson sur le début de l'enclenchement, changement de position avec la sortie de Florent Ferrero. Le Yago derrière, il va falloir accélérer, surtout tenter d'écarter Steven George. Pourquoi pas, pour créer un point de fixation. À Grimson, pas de solution. C'est bien fait. Derrière le décalage. C'est superbe et c'est surtout bien appliqué au sortir d'un temps mort très important pour Nîmes. La satisfaction de Franck Maurice, on l'a vu sur le banc. Et le sosie, lumière de Julien Doré. Jean-Philippe Aron vient conclure cette très belle action. Avec un carton jaune au passage pour Karalek, qui va conserver sa place en attaque. Biélorusse qu'on n'a pas encore vu dans cette partie. Stelik, c'est très bien fait. Et c'est surtout quelle intelligence, parce qu'il prend l'information, Stelik. À la base, il voulait sans doute continuer d'écarter, ou alors peut-être servir le poste derrière gauche avec la volonté de le voir effectuer une course vers l'intérieur. Il s'est ravisé et il a croisé avec énormément de gainage pour venir inscrire un but au premier poteau. C'est parfait. Stelik qui est l'un des garçons à avoir le mieux utilisé la trêve hivernale, trêve du championnat du monde. Alors ça n'est pas... Oui, allez-y. Dans l'ombre, dans l'ombre très grande d'Adrien Dipanda lors de la première partie de saison. Stelik ne s'y trouvait pas entre blessures et un petit peu de frustration. Il a préféré rester et travailler énormément avec Joël Da Silva. Bien lui en a pris, hein. Il est beaucoup plus utilisé et il est bon. Tout simplement, Stelik, il joue très juste. Oui, et ça n'est pas le garçon le plus spectaculaire lorsqu'on le voit, le plus puissant, certainement pas. Mais c'est un garçon très juste, un joueur très adroit et très précieux. Saint-Raphaël qui va essayer de profiter. C'est fait, c'est très bien aussi, fait. la passe de renversement. Il se permet, Arthur Vigneron, une roucoulette inverse alors qu'il avait tout l'espace. Là aussi, très talentueux. Le centre de formation de Saint-Raphaël en la personne d'Arthur Vigneron. C'est bien fait. Il prend tout son temps en redescendant de son temps de suspension. Il passe le ballon au premier poteau de Rémi Desbonnets. Vous voyez, lors des 5 dernières minutes, 4-1 en faveur de Saint-Raphaël. Vous parliez de tendance. Elle s'est largement inversée depuis la 20e minute. La bonne sortie de Karalek sur Podiadlo. Faute offensive. Et bien sûr, bloc de oui, Ferrero. Attention, il faut revenir. Ne pas tergiverser. Oui, c'est très bien sifflé. Mais très justement. Oui. C'était juste avant le départ. À la lutte avec Bissem Marmam, Ferrero. Ballon +4. Toujours cette défense 1-5 beaucoup moins haute, hein, avec Jean-Philippe Aron maintenant. Je crois 30, c'est ça. Alors écoutez, c'est du B à bas. C'est un simple passé va, imaginez-vous. Et la défense qui est nîmoise qui est prise à revers. Alors le plus simple, hein, oui, c'est plus tendancieux effectivement avec le ralenti de Fred Godard.
C'est vrai que là c'est extrêmement frustrant. Vous voyez, vous êtes, votre maillot est tiré de partout, vous ne faites a priori pas faute et c'est vous qui êtes sanctionné. Je vous l'accorde, je suis d'accord. Raphaël Cocheteux. Cocheteux avec le désaccès face à Rémi Desbonnets. Là aussi, On parlait d'ex-Montpellierin entre Rémi Salou et Wissem Rahmam. Eh bien, encore un duel entre anciens Montpellierins, Rémi Desbonnets face à Raphaël Cocheteux. le président Jean-François Krakowski, très concentré, on l'a aperçu. Encore 5 minutes, un peu moins à jouer dans cette première période et Saint-Raphaël a fait la différence, a fait le trou clairement, plus 4 et toujours autant de difficultés. Pavel Podiadlo arraché par le maillot. Ce sera 2 et minutes. 2 minutes contre Karalek. On l'a dit, jeune joueur qui doit également mieux appréhender ce genre de situation et doser son effort par rapport à l'adversaire qu'il a. Alors là, rien à dire, hein. Le maillot est tiré alors qu'il est dans le dos. Très justement, il est exclu par Monsieur Duclos. L'opportunité pour les Nîmois qui l'avaient bien fait lors de la toute première supériorité numérique. Ouais, et le manque de réussite avec ce tir qui a échoué sur les montants de Slavica Djukanovic. Ce ne sera pas pour cette fois et ce sont des moments importants pour se relancer dans une rencontre. Barre photo. Malheureux. Gudjonsson ici à l'image sur sa tentative. Lingard au poste de pivot, pas de gardien de but. Ça n'a pas trop réussi à Saint-Raphaël lors de la première tentative. Mais c'est un ballon de plus 5, imaginez-vous. Et c'est ce que demandait tout à l'heure Joël Da Silva, de prendre beaucoup plus son temps en attaque, de travailler, d'écarter. Stelik chassé par Quentin Dupuis et derrière la solution est trouvée avec Geoffroy Krantz. Le tir à rebond qui a trompé un Rémi Desbonnets en difficulté à l'image de toute la défense nîmoise ce soir. Très belle passe. Benjamin Gallego pour Rémi Salou. Une nouvelle fois, on a manqué de vigilance. Passe presque aveugle hein, pour reprendre passe de NBA. Ce très beau tir de Geoffroy Krantz. Je ne vais pas vous dire que c'est un ex-Montpellierin, puisque sinon vous allez dire qu'ils sont tous passés par Montpellier. Il y en a beaucoup hein, du côté de Je croyais que Saint-Raphaël. vous alliez me parler de Gummersbach surtout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Avec qui Geoffroy Krantz a gagné la Coupe d'Europe dans laquelle il est engagé avec Saint-Raphaël maintenant. Geoffroy Krantz qui entre guillemets est l'un des rares handballeurs à avoir remporté les 3 Coupes d'Europe lorsqu'il y en avait 3. Et la Coupe EHF, la Coupe des Coupes et puis évidemment en 2003 la Ligue des Champions avec Montpellier. On y revient. Oui, le ballon rendu au Nîmois, mais la belle inspiration défensive d'Alexander Lingard. C'est lui qui a gêné le jeu rapide et la solution peut-être trop évidente. Regardez. Et derrière, le ballon vient rebondir alors qu'il est en zone. Gudjonsson face à lui, Arthur Vigneron, Algrimson. La filière islandaise. Oh, et attention avec Alexander Lingard touché au visage. Et regardez, hein, Florent Ferrero n'en a cure. Et c'est Alexander Lingard qui va être sanctionné. On va revoir tout ça. Non, pas plus que ça. C'est bien involontaire. Moi, pardon, Florent Ferrero. Involontairement qui a touché au visage. Lingard. Oui, c'est bien. Alors, Florent Ferrero qui a été très rageur dans sa détermination et après son but, mais comme toujours, qui a fait preuve d'une grande classe, un grand fair play alors qu'il est allé voir derrière le banc raphaëlois son vis-à-vis Alexander Lingard. On peut lui faire confiance, hein, Florent. Toujours exemplaire. Oui, avec l'arrêt, alors on parlait de Florent Ferrero, on peut parler aussi de Jean-Philippe Aron, mais avec l'arrêt de carrière de joueurs historiques, ou en tout cas la fin de l'aventure avec les Nîmois, c'est vrai qu'une page va se tourner à l'USAM dès la saison prochaine. Avec des recrues déjà annoncées et de belles recrues. On pense à O'Brien Niateux. Ouais, c'est très compliqué pour Steven George. Jérémy Suti, oui, un angle restreint, pas d'élan pour Steven. Ah oui, quand on regarde sur le papier, c'est quand même très plaisant et le beau travail en amont de Franck Maurice et de David Tebib. L'entrée de Trotté à l'image sur le poste d'ailier gauche. C'est une revue d'effectifs hein, avec
Et Alexian Trotté qui est un garçon qui monte également. Là aussi un très talentueux et un petit peu comme à l'opposé avec Arthur Vigneron. Et attention, changement de gardien et Aliosa Reza. Alors le but va être accordé. Et non, il ne va pas être accordé. Alors c'est assez. C'est un point de règlement. On ira voir. Puisque le coup de sifflet est intervenu. Le ballon après. Mais évidemment après que le ballon soit rentré dans le filet. Mais évidemment sur le tir d'avant, Aliosa Reza avait reçu le ballon dans le visage. Voilà, alors un geste totalement involontaire parce qu'il prend sa décision au dernier moment avec ce demi-tour contact. Et derrière, le but est marqué. Mais le coup de sifflet intervient après. On est d'accord. Et pourtant, il ne va pas être accepté. C'est la journée des ballons dans la tête. On l'a vu avec Slavica Djukanovic, on le voit avec Aliosa Reza et hier avec la blessure de Goratskov qui a dû céder sa place. Et sur cette tentative, Karalek. Les sifflets du public du Palais des Sports. La dernière minute. Encore 40 secondes à jouer avec Krantz. Il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Nîmois. Tir contré, c'est mieux en défense. C'est peut-être un peu moins certain. Avec ce jet de coin, on va repartir. Et on va travailler. Le bras n'est toujours pas levé. Aurélien Billy pour Stelic. C'est bien joué. Ouais, le tir pétrole de Karalek. Il y aura une dernière chance pour revenir à 2 buts. Pourquoi pas? Côté Nîmois, il ne faut pas vendanger ce genre d'opportunité. C'est trop tôt. Almgrimsson, il rend le ballon. Encore 7 secondes. 5 secondes. Ça va être terminé. Oh! Geoffroy Krantz au buzzer pour offrir 4 buts d'avance avec ce tir énorme. 16-12 à la pause en faveur de Saint-Raphaël. Terrible ce dernier but de 15 mètres, Geoffroy Krantz. Vous l'avez vu masqué au départ, Aliosa Reza. Malheureusement pour lui, en tout cas, déjà un écart assez conséquent en faveur de Saint-Raphaël. Et un autre Raphaël Saint-Cocheteux. Marion. Raphaël Saint-Cocheteux. Raphaël, vous aviez un peu confondu. Après 30 minutes maîtrisées, Saint-Raphaël va tenter de faire définitivement la différence dans les premiers instants de cette seconde période. Attention aux Nîmois, il va falloir réagir, retrouver de la structure défensive et de l'efficacité offensive pour ne pas laisser le SRVHB s'échapper dans cette partie. Prise en stricte de Daniel Sarmiento par Snorri Gudjonsson et Simikou. Début de la seconde période. Blessure. Et Adrien Dipanda est touché à la cheville et est resté au sol. Énorme inquiétude avec le geste grimaçant et contrit de douleur d'Adrien Dipanda. On va le revoir, il a été touché sur sa suspension et c'est en retombant. Merci à Fred Godard et aux équipes. Regardez. Sur la réception. On a l'impression que la cheville tourne légèrement. Pas forcément sur le pied d'un adversaire. Le classique. Malheureusement, le classique n'a pas grand-chose à faire. Alors Adrien a déjà des protections, mais vous voyez la cheville tournée vers l'extérieur. C'en est fini pour aujourd'hui. C'est une vraie source d'inquiétude parce que il peut y avoir plusieurs motifs d'inquiétude. Un arrachement osseux, ligamentaire, la malléole peut être touchée. Voilà, c'est une blessure terrible pour Adrien Dipanda qui va laisser définitivement sa place dans cette rencontre. Et on va demander à Marion d'aller prendre des nouvelles. Et vous voyez les ongles rongés de Jean-François Krakowski pour l'une des pièces maîtresses du jeu avant. On le disait, un mois de mars très compliqué pour Saint-Raphaël avec l'enchaînement des matchs, mais surtout des adversaires d'un très gros calibre, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Ça n'est vraiment pas le moment de perdre des joueurs et surtout ceux du talent d'Adrien Dipanda. Pas grand chose à faire, on s'attarde sur Stelic, c'est lui qui va devoir maintenant. Un vrai coup dur. Ah oui, autant défensivement qu'offensivement. Et Almgrimsson en face, et encore
une fois, le tir, vous voyez, c'est cotonneux. mi-hauteur, côté à l'opposé du contre. Ouais, alors si personne ne monte sur Chimikou, ça va laisser Rezar tout seul. Et on parlait de justesse lorsqu'on évoque Raphaël Cocheteux. Il est toujours parfait. 18-12 maintenant, de buts inscrits coup sur coup. C'est bien, c'est très bien de la part de Dupuis. Beaucoup d'engagement montré par Quentin Dupuis sur cette action. Un contre un face à Stelic, pris sur ses appuis dans un premier temps. Stelic sur un poste d'arrière droit maintenant. Daniel Sarmiento à la mène. Chimikou sur le poste d'arrière gauche. Il avait très bien débuté la partie. On s'en souvient à hauteur des 3 des 4 premiers buts Raphaël Loire. Ouais, très bonne inspiration. Attention, la sortie défensive de Quentin Dupuis. Avec ce qui ressemble à une béquille. Une béquille, oui. Et ça va aller pour Alexandre Chimikou, qui vient stopper dans son élan. Le remis. Sarmiento avec Chimikou, ça va aller. Le croisé peu efficace. Ça manquait de précision de la part de Daniel Sarmiento. Avec le jet franc joué par Alexander Lingard, Stelic. Sarmiento, on combine beaucoup. Chimikou. La sortie de Rémi Salou en dissuasion. Oui, d'intensité défensive. On le ressent. Et ça vient annihiler finalement tous les efforts effectués parce que, alors d'une part, le bras qui tendait à se lever va rester le long des corps de messieurs Buis et Duclos, et surtout ça va permettre à Saint-Raphaël de travailler en supériorité numérique pendant 2 minutes. C'est naïf de la part de Luc Toby, c'est juste devant monsieur Sébastien Duclos et c'est tellement flagrant cette faute. Balance Lingard et les efforts montrés sur cette séquence défensive réduit à néant puisque Saint-Raphaël se retrouve en supériorité numérique. On va aller chercher Yurka, se replace, le croisé pour Chimikou qui pouvait renverser. C'est bien sorti de la part de Rémi Salou, juste dans le temps d'intervention. Le bras levé, malgré tout, malgré la supériorité numérique. Daniel Sarmiento, la très belle passe à rebond sur Raphaël Cocheteux. La parade d'Adiosa Reza. Les bras bien haut au-dessus de la tête pour l'ancien international slovène. Sarmiento. Oui, la passe de renversement pour Raphaël Cocheteux qui s'ouvre l'angle pour venir tromper Reza. Reza qui va céder sa place sur cette attaque. On va faire entrer un 6e joueur de champ en la personne d'Adam Grimson. C'est bien organisé cette attaque en supériorité numérique de la part de Daniel Sarmiento. Petite précision parce que nos téléspectateurs, alors certains sont agacés par le speaker qui parle très fort, mais on va juste relativiser les choses. Oui. Et on va beaucoup penser à la famille d'un homme qui a quitté cette planète il y a quelques jours. C'est Fabien Rossolini et on pense à son petit garçon Enzo, et une cagnotte est mise à disposition de tout le public ce soir. Et résultat, on a donné le micro alors qu'on va aller jusqu'au bout de cette action conclue par Saint-Raphaël pour offrir le 20e but. Le micro a été confié à Jean-François, le club des supporters, un club des supporters de Saint-Raphaël bien représenté parce que c'est le même Jean-François qui a été convié au ministère il y a quelques jours et qui représente la cause des supporters au niveau national. Voilà, c'est un ajustement voulu par Jean-François Krakowski de ne pas remplacer le regretté Fabien Rossolini jusqu'à la fin de la saison. Grimson avec Snorri Stein Gudjonsson, la filière islandaise, a du mal à l'image de toute la base arrière et le temps mort déjà de Franck Maurice. On parlait du début important de seconde période. Imaginez-vous 7 buts d'avance en faveur de Saint-Raphaël. Barça glisse à droite. Barça glisse à droite.
Quentin, c'est toi qui commence à gauche, c'est lui qui arrive fort. Tony, donne à Quentin et on joue le glissement avec Rémi. Ok? Prenez le temps, on shoot, prenez le temps, il n'y a que le shoot les garçons. Hein. Allez, Allez, c'est pas fini. Allez, c'est pas fini le match, allez. Go. Maurice calme et précis. Et si Nîmes ne montre pas plus de réussite et d'agressivité retrouvée en défense, eh bien ça pourrait défiler plus 7, vous le disiez Thomas. Maintenant 20-13 et surtout on a l'impression que ça déroule du côté de Saint-Raphaël avec cet homme qui, comme je l'avais dit à mon chef d'édition, mais il ne m'a pas écouté, serait certainement l'homme du match, Djukanovic. Ah oui, bien sûr. Voilà. Une question de l'excellent, mais c'est un pléonasme, Lionel Geoffroy. Gudjonsson, et on partage son avis, c'est lui qui récupère le ballon et qui vient conclure. Moins en vue dans le jeu, surtout au tir. Alors même si là il a la réussite parce qu'avec un tir facilité sur la récupération, ce n'est pas celui que l'on connaît. Est-ce qu'il y a une raison précise? Nous demande-t-il. Il a toujours eu un style très peu démonstratif, très efficace par le passé. Ça l'est moins cette saison, il faut reconnaître les choses. Et surtout, il n'a pas l'influence qu'on pourrait attendre de lui, qu'on pourrait attendre d'un meneur de jeu expérimenté, pour la bonne et simple raison de ce que je vous avançais lorsqu'on a parlé de ce duel entre Daniel Sarmiento, qui est un vrai meneur, qui aime bien trouver des positions de tir, mais dans les intervalles, en mettant du rythme, alors que Gudjonsson est quelqu'un qui profite, qui se met en situation de tir de loin sans aller au duel, jamais, et qui en termes d'organisation assure un rythme assez tranquille, assez propre, mais qui ne l'impose pas, qui n'est pas à l'origine des changements de rythme. Belle parade de Reza, ça c'est important. Si Nîmes veut y croire, il faudra beaucoup d'arrêts de gardien de but maintenant. Oui, il va falloir des séquences également Maro. offensives. Parfait. Messieurs, des nouvelles d'Adrien Dipanda. Donc on parle d'une torsion de la cheville, d'une entorse probablement de la cheville droite. A priori pas de fracture, le ligament serait touché. C'est sa cheville droite, celle sur laquelle il avait été blessé l'an passé. Il avait été disponible 3 mois. Pour l'instant trop tôt pour parler de la gravité de la blessure. Il n'est pas exclu qu'il ne part pas demain en Slovénie avec le groupe. Il faut attendre encore un petit peu, on en saura peut-être plus d'ici la fin de la rencontre. Merci Marion. Et, oui, un coup terrible. Alors, une victoire impérative en Slovénie. Ce sont les mots de Jean-François Krakowski pour continuer d'exister. Il va falloir tout gagner à la maison et essayer de faire des coups à l'extérieur et en déplacement. Et ça va commencer par un succès en Slovénie. Sans Adrien Dipanda très certainement. Il y aura évidemment besoin de plus d'informations sur sa blessure. On va réaliser des examens. Alors une entorse, ça veut tout dire. On ne peut pas dire grand chose. Une entorse, ça va une petite entorse à 3-4 jours. Il y en a même qui vont voir des rebouteux et en quelques heures c'est réglé, à beaucoup plus grave. Et ça on ne peut le savoir qu'avec des images. On suivra tout ça. Karalek qui obtient pendant ce temps-là un 7 mètres. On va retrouver Raphaël Cocheteux. Pour redonner 6 buts d'avance. Oui, l'arrêt de Reza. Et qui est monté en gamme. Oui, il a effectué autant d'arrêts que Rémi Desbonnets en presque l'intégralité d'une première période. Mais il faut dire également que la défense, là aussi, a pris la nature de l'adversité qui se présentait à elle, parce que c'est vrai qu'en première période il n'y a pas eu les ingrédients nécessaires pour rivaliser avec l'attaque raphaéloise. Et attention, parce qu'il n'y a plus que 4 buts d'avance et Nîmes vient d'infliger un 3-0 à Saint-Raphaël. Tout est relancé, Saint-Raphaël incapable d'inscrire un but depuis plus de 3 minutes 30. Et ça, c'est depuis le temps mort posé par Franck Maurice, qui a porté ses fruits. On a changé le système défensif, faute offensive du côté de Saint-Raphaël. Un coup à jouer peut-être sur cette montée de balle. Ludovic qui n'est pas positionné, c'est bien fait. C'est dur. La faute offensive de Rémi Salou qui est venu écarter Daniel Sarmiento avec son bras.
Alors on va demander à Fred Godard de nous recaler ça. Pas évident du tout hein, sur la prise de position. Alors le coup il y est difficile hein, sur ce plan de se faire une idée. Sur celui-là, certainement bien plus avec le métier de Daniel Sarmiento hein, qui amplifie le geste. Mais effectivement, il cède du coude. Regardez, rien à dire, il cède du coude. Même si c'est toujours très délicat hein, dans le duel avec un pivot de reconnaître qui fait quoi exactement. Dommage, hein, c'était la possibilité pour Nîmes de revenir à 3 buts. Chimico pris par Rémi Salou. Attention. Rémi qui a eu du mal à se désolidariser d'Alexis Mikou. Oui, et puis frustré également de la décision juste avant sur sa prise de position alors qu'il avait réussi à trouver une situation intéressante. Et Saint-Raphaël va repartir sur le jet franc et sur jeu placé avec Sarmiento, avec Stelik et avec Chimico. Donc, le mouvement de Jurka avec Sarmiento. Chimico. Il a profité Daniel Sarmiento du bloc de Arsène Karalek. En tout cas, beaucoup plus d'intensité défensive dans les duels. On se livre. Alors, il y a quelques bobos hein, avec Rémi Salou. Les frères jumeaux barbus, Quentin Dupuis et Rémi Salou, qui donnent tout ce qu'ils ont. Et le temps imposé par Joël Dacier. Albor, Moulinat avant, Albor. Hey, concentrez-vous sur la finition là. On vient de rater 3-4 tirs. Reconcentrez-vous, d'accord? Restez appliqués dans ce que vous faites. N'oubliez pas, faites les efforts sur le repli. Faites les efforts sur le repli, les gars. Allez, on y retourne. J'ai mis bien, on est bien. Il ne pose pas trop, il faut prendre les tirs pour sortir de la défense. Hein. Allez les gars, on est bien, on est bien. Allez. Derrière lui, ça peut marcher, ok? Allez, allez les gars, allez. On est bip bip. Oui. Allez, si ça marche pas, les ingrédients de base rappelés par Joël Da Silva pour tout joueur de performance, pour tout joueur tout court, la concentration. Surtout ne pas la perdre. On a l'impression, et c'est qu'une impression, mais on est encore loin de la fin de cette partie, que c'est relativement facile. Ça l'était. En tout cas, ça pouvait le paraître il y a quelques minutes. Ça ne l'est plus maintenant. Et puis le repli défensif à assurer face à des Nîmois dont c'est l'une des seules chances pour revenir, bien défendre, ne pas encaisser et surtout vite se projeter de l'autre côté du terrain, puisqu'en attaque placée, on l'a vu jusqu'ici, on a beaucoup de difficultés à trouver des positions de tir. Et Simikou qui n'a pas dû comprendre le propos de Joël Da Silva, le tir n'est pas de qualité suffisante. Ouais, les secondes qui défilent, plus de 5 minutes maintenant, sans but pour Saint-Raphaël. Grimson. Ce sont des moments très importants, précieux, capitaux peut-être avec le ballon gratté par Alexis Antroté et la faute signalée contre Saint-Raphaël. On le disait, possession ultra importante pour continuer le retour côté USAM. Williamson qui place son pivot à gauche, Rémi Salou, Quentin Dupuis. Belle entrée, hein, Quentin Dupuis. L'hésitation de Al Grimson. On trouve néanmoins la solution. Mais sur la route d'Olivier Marou se dresse Slavica Djukanovic. Auteur de son 12e arrêt à 44%. Grosse prestation. Sur les bases de Cyril Dumoulin hier. Ouais. Avec le fameux selfie de la victoire habituelle de Nantes sur les réseaux sociaux. Et ouais, c'est très très bien joué. Quelle facilité Stelik. Voilà, pour venir mettre un terme à une grosse disette offensive. Et oui, des réseaux sociaux à travers lesquels se sont un peu écharpés Philippe Gardan et le président Pelletier. Le président Pelletier un peu énervé par les propos tenus la veille du match par Philippe Gardan dans la presse locale. Et résultat, petite remise au point du président Pelletier. Et après les paroles de fair play et d'apaisement de Philippe Gardan, tout est entré dans l'ordre. Mais ce fut un peu chaud. Mais il y avait un antécédent, rappelez-vous le match aller. Bah bien sûr, évidemment. Et voilà, ça avec l'altercation entre Balaguer et Wesley Bardin, me semble-t-il. Oui.
Chimico avec Stelik se ravise. Voilà. Chimico bâché par alors que ce soit Quentin Dupuis ou Rémi Salou, l'auteur de ce contre. C'est très costaud dans le bloc central côté nîmois. Ça explique également le regain de vitalité des Nîmois. Le bras est levé, il va falloir trouver une solution. Attention à bien tenir jusqu'au bout. Oh l'erreur, parce que Daniel Sarmiento est un chat. Et c'est compliqué hein, psychologiquement, alors qu'on a fait les efforts nécessaires, qu'on a mis les ingrédients pour contrer les velléités offensives de Saint-Raphaël, d'échouer parce que dans la continuité de la défense, on n'a pas su museler Daniel Sarmiento. Et en plus, Nîmes se retrouve à nouveau en infériorité numérique. Et on est allé au-delà de la générosité pour Rémi Salou. En tout cas, son association avec Quentin Dupuis qui fait beaucoup de bien hein, sur ce dispositif 0-6. C'est ce qui a permis, avec l'entrée d'Alioza Reza, eh bien de revenir un petit peu dans la partie du côté de Nîmes. Benjamin Gallego se redresse pour se replacer à l'opposé au poste de pivot. Donc, c'est lui sur le Yago qui sert Quentin Dupuis. C'est mal embarqué. Algrimson avec Snorri Stango-Johnson. Le croisé pour Algrimson. Le tir sur le poteau. Et c'est ce qu'indique hein, Joël Da Silva, Alexian Trotté. Et c'est ce qu'il avait dit à travers l'un de ses premiers temps morts. Ne surtout pas se précipiter. Ça ne sert à rien. Alors certainement pas en supériorité numérique et certainement pas avec 5 buts d'avance, de jouer les ballons rapidement, tranquillement, sereinement. Saint-Raphaël doit poser le jeu, écarter pour ensuite trouver une solution avec le Yago sauté pour Karalek et derrière Cocheteux, l'arrêt de Reza. Une nouvelle fois, belle parade du gardien slovène. Lui aussi, hein, très belle entrée, 7e arrêt à près de 50%. Johnson qui prend l'information, en tout cas qui la demande, à savoir quand est prévu le retour du 6e joueur de champ. En 24 secondes. Ouais, et Reza, on n'est pas passé loin des 2 minutes. Reza voulait rentrer lui. Perte de balle, on va revenir à une faute à 9 mètres. Tenu par cet homme, Benjamin Gallego. Oui, Nîmes va pouvoir terminer à égalité numérique en joueur de champ avant le retour de Reza. C'est compliqué pour Olivier Marou, Algrimson. Et derrière, très bien, très bien. Superbe inspiration de Quentin Dupuis qui lâche le ballon. Écoutez, dans l'intention, dans l'engagement, dans la prise d'initiative, dans l'envie, c'est lui, Quentin Dupuis, parmi tous les arrières nîmois qui montre le plus d'efficacité. Et certainement pas celui qu'on attendait au départ. Hein. Non, regardez, hein, on a quand même Anne Grinson à 0/3. Luc Toby qu'on a trop peu vu finalement, alors que lui avait les moyens hein, du côté gauche entre Strepenovic et Pozziadlo. Ben, c'est bien triste. Attention, la perte de balle, c'est bien récupéré. On va revenir à la faute de Dupuis sur Sarmiento. Strepenovic 0/2. Pozziadlo n'a même pas eu le temps de prendre le tir. 0-0. L'un de nos téléspectateurs sur le hashtag en action nous disait n'oubliez pas Tommy Vozab également qui va arriver la saison prochaine. Et à nouveau Jean-Philippe Aron, à nouveau un Nîmois exclu. Il est allé se jeter sur Aurélien Abili. Eh bien on va revoir tout ça très certainement. Fred Godard va remontrer cette situation qui est très contestée hein, par les Nîmois. Abili qui va très loin. Oui, alors il y a un jet franc, oui, très certainement. Oui, là on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Mais certainement pas 2 minutes. Non, alors c'est toujours une position délicate, hein, puisque c'est un droitier. En plus, Aurélien Abili, un 7 mètres, hein, c'est quand même très dur. Oui, et bien voilà. Reza se fait justice. Ouais, j'aime pas. Non, mais moi non plus. Mais bon, il l'a fait quand même. Voilà. Très belle entrée de Reza. C'est pour la beauté du sport. Mais voilà, c'est sans prendre des métaphores effectivement judiciaires.
lui a presque le point commun, autre que le fait d'avoir joué à Gummersbach avec Geoffroy Krantz, c'est d'avoir remporté 2 Coupes d'Europe. La Coupe EHF justement avec la Coupe des Coupes avec Gummersbach et la Ligue des Champions juste l'année d'après. Geoffroy Krantz avec Montpellier, c'était en 2004 avec le club de Tselier, même s'il n'était pas apparu sur le terrain, puisque dans les buts il y avait un certain Peric qui ne laissait pas beaucoup sa place à juste titre. Et puisque vous parlez de Tselier, ce soir, victoire très importante de Tselier contre les Rhein-Neckar Leuven, et pour cause. Alors même si les Rhein-Neckar Leuven restent deuxième du groupe B, mais on le sait, cette deuxième place offrira certainement l'identité de l'adversaire de Montpellier en cas de qualification du MHB pour les huitièmes de finale face aux Motors Zaporozhye. Ouais, il oublie. Manque de vigilance. Hallgrímsson qui a complètement Snorri Stan Gudjohnsen qui a complètement rêvassé, laissant Jurka tout seul. Oui, bon, écoutez, plus différent, mais c'est assez incroyable, même pas de réaction ensuite. Alors que ses partenaires l'ont regardé, lui est remonté tranquillement jusqu'au milieu du terrain. Bon, il a un caractère comme ça, assez flegmatique, Gudjohnsen. Oui, que certains diront nonchalant. La frontière est toujours très ténue. Course de Marot, l'hésitation d'Hallgrímsson, le croisé et le retour intérieur, c'est très difficile. Mais alors la séquence défensive des Raphaélois a été énorme. Gudjohnsen qui va rester très haut sur Daniel Sarmiento. On va reprendre cette individuelle. Alors on a assisté à plein de scénarios depuis la création de Beansport, et l'un des plus incroyables s'est déroulé à Cologne la saison dernière en finale de la Ligue des Champions. Mais tout de même, c'est ce qu'on dit tout le temps, le constat dans la tendance, on ne sent pas les Nîmois capables de renverser la montagne raphaéloise. Alors même si depuis le temps mort posé par Franck Maurice, on sent que l'envie est différente. Vraiment, il y a beaucoup de générosité de partout, mais également beaucoup d'erreurs. Et en voilà une autre. 2 minutes, ce sera un rouge. Ce sera un rouge. Une disqualification de Quentin Dupuis. Il a laissé traîner le bras, et Sarmiento est très intelligemment, avec énormément de métier. Regardez, il prend le dessus et il va toucher bêtement Quentin Dupuis, qui a réalisé une super partie avec énormément d'intensité défensive, et ce geste très anodin mais finalement très dangereux, parce qu'il est dépassé par un Sarmiento qui peut y laisser son épaule si on appuie un peu plus. Et vous voyez les bras redescendre. Écoutez, carton rouge, disqualification. Logique, oui, il y a quelques épaules qui sont restées dans ce genre de situation. Et c'est ce qu'on dit toujours. Alors on en a parlé avec Adrien Dipanda lorsqu'il a été disqualifié lors de son geste sur Noah Godin contre Célestat. Mais on veut toujours protéger l'intégrité physique d'un joueur, c'est essentiel. Quels que soient les gabarits des joueurs adverses, quelle que soit l'intensité que vous voulez mettre lorsqu'un joueur comme cela, et c'est le cas avec Sarmiento, sur un geste qui n'a l'air de rien, mais qui peut être très dangereux, et c'est la très bonne décision de messieurs Buis et Duclos. Adrien Dipanda qui a été sanctionné par la commission de la Ligue avec 2 matchs de sursis. Une amende, 450 € d'amende et 1 an de mise à l'épreuve. Même si ce soir il n'en a cure avec sa lourde blessure. Là aussi, il est trop juste, permettant à Jurka, et derrière ça défile. Ça défile et ça commence à devenir sévère, mais on le voit, l'erreur de Snorri Stan Gudjohnsen. Anticipation de Wissam Khmam. Il manque un joueur dans le bloc central. Et surtout, on peut trouver des solutions, mais il force son tir. Les Nîmois n'y arriveront pas. L'autre show attaque défense. Ok. On repart avec Rémi. Rémi, on joue Madrid.
Rémi sur le 1. Snorri, tu commences à gauche. Olo au centre. D'accord? Essaye de jouer avec Rémi sur le poste 1. Sans forcer. D'accord? Et après, Olo, c'est cross avec Lucho. Et on enchaîne. À l'extérieur, on peut au-dessus sauter l'opposé. Et on relève la tête, il reste 10 minutes, les gars, allez! Très difficile. Troisième temps mort, vous l'avez vu pour Franck Maurice. On va tenter des coups, hein, forcément, pour revenir maintenant -7 à un petit peu plus de 10 minutes du terme de cette partie. Forcément, il va falloir tenter des coups. D'autant que l'homme, avec Rémi Salou, hein, qui nous paraissait apporter le plus de vie, d'envie, eh bien, a été disqualifié. Il s'agit de Quentin Dupuis. Ça a été également le meilleur en attaque sur la pression qu'il mettait sur la défense raphaéloise de la base arrière. On va faire appel à Posiadlo, le retour de Luc Toby. De toute façon, on n'a pas trop le choix, trop de calculs possibles pour Franck Maurice. Gudjonsson a glissé à la poste derrière gauche, pardon. C'est certainement circonstanciel. L'entrée de Julien Robichon. Et l'un de nos téléspectateurs fidèles, Chris, sur le hashtag en action, dit que Nîmes est à l'ouest en défense, au nord en attaque, et pourtant Saint-Raphaël c'est au sud. Ce n'est pas faux. À l'est, rien de nouveau. Ouais, Gommersbach. Voilà. Toby, l'hésitation coupable. Et c'est surtout le mauvais bloc qui est signalé contre Rémi Salou. Même si Luc Toby était à la limite du marché. C'est terrible quand on sort d'un temps mort, quand Franck Maurice a tenté de remettre les choses dans l'ordre et qu'on constate qu'il y a eu 12 pertes de balles côté de Hussam. Les Nîmois, clairement en échec sur l'attaque placée, qui s'en sont sortis en mettant de la vie, du rythme, la bonne anticipation, mais on va revenir à une grosse faute. Attention, ce sera la deuxième disqualification. Oui, le deuxième qui va sortir de la poche de monsieur Duclos. C'est pour l'autre joueur. Et regardez, les esprits s'échauffent parce qu'Aurélien Abili est foudrage contre Rémi Salou, qui tout à l'heure offensivement avait été sanctionné pour un coup de coude en avant, et la victime cette fois c'est Aurélien Abili, et tout le banc raphaélois tente de calmer Aurélien. Et à l'opposé, eh bien, et attention, regardez, carton bleu, François Xavier, il va y avoir un rapport contre Rémi Salou. On va demander, regardez, il le range il essaie. dans son maillot, Sébastien Duclos, et rapport contre Rémi Salou. On va revoir, on va demander à Fred Godard et à toutes les équipes techniques de nous recaler ça. Regardez, ça se passe à la lutte. Ouais, il est sorti quand même le coude en avant. Mais bien sûr. Et franchement, rien à dire. Alors, ouais, le coup droit. Avec le coude. Et sincèrement, on a vu en Ligue des Champions, non, c'était lors du derby entre Kiel et Flensburg, souvenez-vous, Anders Egert, même genre de geste. Écoutez, oui, attention, non, pas de faute sur Vigneron, ballon qui sera récupéré par les Nîmois. Oui, alors je m'en souviens très très bien, parce que vraiment c'est ce qui nous avait le plus étonné, interpellé. Anders Egert n'avait eu qu'un simple 2 minutes, alors que c'était bien plus engagé que celui-là, même si le geste n'en demeure pas moins condamnable. Alors c'est la frustration, hein, évidemment de Rémi Salou, et ensuite ce qu'il reproche quelque part inconsciemment, c'est qu'Aurélien Abili on aurait rajouté le style d'Aurélien Abili, ce qui ne change en rien le fait qu'il y ait faute avec le coude au niveau de la gorge. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec mais vous pouvez. Rémi Salou a été disqualifié, il a reçu un carton rouge, il a applaudi les arbitres de manière ironique, il n'était pas d'accord, et il a voulu tout de suite s'excuser auprès d'Aurélien Abili en tentant de le relever. On va peut-être demander à Fred Godard de nous recaler ce moment-là. Aurélien Abili, qui a été victime de ce coup de coude, a refusé l'aide de Rémi Salou, et c'est là que le moment s'est envenimé, me semble-t-il, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Nous reverrons tout ça au ralenti. Gudjonsson y a trouvé la solution avec un tir contré, 5e but pour le meneur de cette équipe de Nîmes, Reza, qui imite les dégâts. Ah oui, parce que ça pourrait être vraiment très lourd avec ce 10e arrêt à 50% d'Aliosa Reza.
Mais ça doit fumer dans le car régie avec les opérateurs LSM, ceux qui sont chargés de recaler les images. On imagine la voix de Stentor, de Fred Godard et l'application de tout le monde. C'est rare de voir 2 disqualifications Oui. avec un carton bleu. Le passage de bras de Snorri Sten Gudjonsson sur Wissam Khmam. Ce qui sera intéressant de voir avec ce carton bleu, c'est les sanctions. On a parlé des sanctions qui avaient été données à Adrien Dipanda. Sans carton bleu, me semble-t-il. Alors ça, oui, on verra les images également. Toujours un espoir pour les Nîmois. 5 buts. Et un nouveau bloc central de cette défense en 0-6 pour Nîmes, composé de Thésaurière et Pozziadlo. Ça sera certainement beaucoup moins offensif, beaucoup moins agressif dans le duel que Dupuis et Salou, qui avait fait belle impression. Hein. On parlait de la frontière entre nonchalance. Très bien mise en situation. Comme en tout début de rencontre, on se souvient, Alexandro Chimico, lorsqu'il est en mouvement avec ses grandes courses et d'une puissance redoutable. Croisé arrière-arrière, Gudjonsson. Bonne défense intelligente de Wissam Khmam qui provoque le passage en force de Luc. Regardez ça. Voilà. Oui, il était échaudé par, par la venue de Rémi Salou, qui ne vient pas de façon belliqueuse, en tout cas le relevé. La frustration surtout. Alors non, le torse non. Alors il dit qu'il le touche, Rémi Salou qui indique aux arbitres qu'il touche Aurélien Abili au niveau des pectoraux et non pas de la gorge, de la nuque. La gorge plutôt. Oh là là, c'était très compliqué. Thésaurière vers le but. Luc Toby va y aller. La lucarne, coin long. Avec le Chabala. Messieurs, un point infirmerie du côté de Saint-Raphaël. Donc on a vu Adrien Dipanda partir en béquille. La cheville n'a pas trop gonflé, mais on peut bien parler d'une entorse et il ne sera pas du voyage bien sûr en Slovénie. Et puis c'est Aurélien Abili aussi qui a rejoint l'infirmerie, qui a pris un coup au diaphragme, qui a du mal à respirer pour l'instant. Pour ces précisions, attention à une victoire à la Pyrrhus, côté Saint-Raphaël qui se dessine et qui pourrait laisser beaucoup de joueurs sur le flanc. Des joueurs essentiels. Et la victoire n'est pas encore acquise. Un ballon pour revenir à 4 buts, sait-on jamais. Alors j'ai dit une victoire qui se profile. D'accord. Je n'ai pas parlé d'une victoire. Dans la mesure où elle se profile, elle n'est pas encore évidente. Nous sommes d'accord. Une victoire fictive. Et ça commence en tout cas par de la réussite et de l'efficacité au tir. Parce qu'il ne reste que 4 minutes. 5 buts d'avance. Allez, Luc Toby, c'est bien fait. Et derrière, la passe dans les chaussettes de Steven George qui réussit néanmoins à se rééquilibrer et à relancer 4 buts d'avance en faveur de Nîmes. C'est le temps qui risque désormais peut-être de manquer. Parce que, alors, on a beaucoup souligné et stigmatisé les errements parfois offensifs de Nîmes. Ça, c'est loin d'avoir été convaincant côté Saint-Raphaël ce soir. Et par séquence, même si surtout en seconde période. La première période a été très bonne dans le contenu. C'est peut-être ce but de Daniel Sarmiento qui va faire que l'affaire se plie. Diadlo de loin, enfin, qu'on aurait aimé certainement du côté de Franck Maurice voir plus de situations favorables de ce genre. Surtout sur ce côté-là. Oui. Effectivement, le poste d'arrière gauche. Les très beaux tirs, l'une des spécialités de Daniel Sarmiento, les appuis parallèles. Changement de position à gauche, puis à droite, même si on n'a pas pu faire cette passe, cette transmission entre Stelik et Jurka. Perte de balle. Allez, vite, vers l'avant.
Podiadlo repoussé par Karalek. Toby dans l'intervalle, non, il préfère décaler Steven George, mais une nouvelle fois la passe est délicate. Et à ce moment-là du match, avec le peu de temps qui reste, avec ces situations, même si ce sont des demi-situations, il faut les prendre. On n'a pas le choix, moins 4, 2 minutes 10 à jouer. Oui, et puis on voit hein, le temps passé à attaquer À 2 minutes. côté Nîmes avec Karalek exclu pour 2 minutes. C'est le deuxième point. Après avoir balancé Podiadlo. Si le miracle doit se produire, c'est maintenant ou jamais. Toby qui va trop chercher peut-être son ailier alors qu'il peut prendre des situations. Aller prendre ses positions. Temps interminable. Hein. Alors, ce sera Attention, 7 mètres, 2 minutes à nouveau. 2 minutes. Et alors on le disait, c'est peut-être le temps qui va manquer. Les circonstances, elles sont idéales avec 1 minute et 43 secondes à jouer. Double infériorité numérique côté Saint-Raphaël. Jet de 7 mètres offert à Nîmes pour revenir à 3 buts. Ce sera peut-être trop tard. Première condition, Ouais. c'est réussir ces 7 mètres. Ça c'est un vrai coup tenté par Joël Da Silva de faire entrer Romain Mathias en l'absence de Mihai Popescu. Inexpérimenté, Romain Mathias qui est déjà entré dans ce genre de situation. Et imaginez, vous, il peut définitivement mettre un terme à cette partie. Il reste sur sa ligne et il choisit le bon côté, mais il est battu par Snorri Stein Gudjonsson. Gudjonsson, qu'on aura trouvé flegmatique. Oui. Pour pas dire l'autre adjectif. La défense tout terrain. Et c'est pour ça hein, que Gallego prend en individuel et en strict Daniel Sarmiento. C'est de lui que le danger... c'est de là d'où peut venir le danger. Hein. Attention, Sarmiento qui va jusqu'au bout. Provoquer, vous voyez, hein, c'est tout le vice parfois d'un joueur génial. Le temps mort posé par Joël Da Silva. Le bras n'est pas levé. 1 minute 04, plus 3 la possession. C'est Joffre, les gars. On joue tranquillement, d'accord? Ce qui est important. On planche, on va faire, hein. Ce qui est tranquille. On perd pas la balle, hein. On garde le ballon, ok? Allez, c'est parti. Rendez-vous disponible, laissez pas le porteur de balle dans la merde avec la barre. Allez, on replie. Allez, 1, 2, 3. ça et replie. Joffre. Les principes rappelés par Reyes Forteanu. Lorsqu'on est en infériorité numérique, que la défense est très haute, et bien se rendre disponible lorsqu'on n'est pas porteur du ballon, ne pas le laisser. Vous avez entendu le mot de Forteanu. 4 passes a priori encore. Il ne me semblait pas que le bras était levé. En tout cas, Olivier Bu est intervenu auprès de Geoffroy Kranz pour lui indiquer que le refus de jeu était proche. Oui, il va en avoir plus hein, de 4 transmissions puisque le bras n'est toujours pas levé. Au moins 7. Non, mais voilà, non, c'est maintenant. Oui, 6. Ça, c'est quand même superbe de la part de Sarmiento qui aime comme ça aller au duel. C'est récupéré par Yoka et Reza et encore Kranz. Et pour boire le calice jusqu'à Lali, Saint-Raphaël va s'imposer. Saint-Raphaël seul 3e après son succès ce soir face à l'USAM pour s'éloigner à 2 points de Montpellier et occuper la 3e place du podium. La fin est cruelle pour Nîmes. La rencontre a été un long calvaire pour l'USAM. En manque de solution. Très logiquement, Saint-Raphaël. Et comme un symbole, celui qui a été l'un des grands artisans de ce succès, auteur de son 13e arrêt à 40%. C'est autant que Reza. Mais Reza en quoi, 35 minutes. Ouais.
Et on en reste là. Succès de Saint-Raphaël, 29-25, totalement logique en faveur du SRVHB. Et logique.